Sud Radio, l'invité de la rédaction. Philippe Moïsen. Et nous recevons Maître Laure Bergès-Kounz, avocate de Loïc Liber, le seul survivant de Mohamed Merah, qui le 15 mars 2012 avait abattu deux parachutistes du 7e RGP de Montauban. Maître Laure Bergès-Kounz, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de la grande matinée de Sud Radio. Maître Loïc Liber vient de fêter ses 29 ans. Quel est tout d'abord son état de santé ? Écoutez, son état de santé stationnaire, il est celui d'un tétraplégique. Comment va-t-il moralement ? Où en est-il ? Alors, il a des jours où il est dans l'espoir, où il pense, il sait qu'il va donner un sens à sa vie, un sens pour les autres, pour ceux qui vivent la même chose que lui, pour leur transmettre son courage. Et il y a des jours où c'est difficile, où le réveil le matin est complètement sombre. Donc, comme on est dans ce type de pathologie. Pour son anniversaire, il a été très entouré. Ça lui a fait chaud au cœur, j'imagine. Mais absolument, mais il n'y a pas que le jour de son anniversaire, il est tout le temps entouré. Il a reçu la visite il y a quelque temps de la princesse Caroline de Monaco, qui est la marraine du 17e RGP de Montauban. Le jour de son anniversaire, il avait plusieurs de ses camarades militaires, son chef de corps, le colonel Vallès, également des membres de sa famille, et sa compagne qui est toujours là. Sa maman qui vient, dès qu'elle peut, de Guadeloupe, elle vient faire de longs séjours à Paris. Elle arrivera à la fin du mois et effectivement, il est très entouré. Maître Laure Bergès-Kounz, je rappelle, avocate de Loïc Liber. Cette mobilisation autour de Loïc est surprenante. Je m'entends bien. Souvent sous le coup de l'émotion, on se mobilise, on le sait bien, on agit tous, et puis les semaines passent et l'on oublie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors absolument pas. D'abord, il y a deux points. Je crois que Loïc est victime d'un acte de terrorisme, ce qui est absolument abominable. Et il y a ça fait 15 ans quand même que le sol français n'avait pas été frappé par un acte de terrorisme. Donc c'est quand même une affaire qui a touché tous les Français. Il y a Loïc, mais il y a tous les enfants de l'école aux Aratora derrière. On ne peut pas les oublier. C'est absolument un drame national. Donc c'est une des raisons effectivement pour laquelle Loïc est toujours entouré. Mais également Loïc est un sapeur parachutiste du 17e RGP de Montauban. Et ce régiment d'élite est une grande famille, ce n'est pas une légende, et tous ses camarades viennent régulièrement, comme je l'ai déjà dit, comme je le redis. Il y a une mobilisation permanente qui, à mon avis, n'est pas prête de s'arrêter. Le problème, maître, malheureusement, il n'y est pour rien, c'est que son anniversaire le ramène toujours, malheureusement, à son bourreau. Il y a des choses curieuses dans la vie, effectivement, cher monsieur. Mohamed Merah est né le 10 octobre. Une année après la naissance de Loïc, effectivement. Il y a des choses curieuses dans la vie. Sans trahir de secret, Maître Laure Bergès-Kounz, où en est justement l'instruction aujourd'hui ? Écoutez, elle en est, c'est très compliqué. Il y a 60 tomes aujourd'hui dans cette lourde affaire. Nous pouvons dire que les trois juges d'instruction chargés de cette affaire font un travail de fourmi, un travail minutieux, recherchant dans chaque coin les éléments probants qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. Et aujourd'hui, les éléments matériels permettent de penser que Mohamed Merah n'a pas agi seul. Votre client attend beaucoup de la justice ? Bien évidemment, comme tout citoyen victime d'un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, attend la justice. Loïc demande simplement que la vérité soit faite et que la justice passe. Maître Laure Bergès-Kounz, avocate de Loïc Liber. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la grande matinée de Sud Radio. Transmettez toutes nos amitiés à Loïc Liber. Oui, juste une seconde. Loïc m'a demandé de vous remercier déjà de cette interview, donc de l'attention que vous lui portez. Et il m'a demandé également de transmettre un message à toutes les personnes qui le soutiennent, notamment sur son site Facebook, puisqu'il y a un site de soutien à Loïc Liber, de tous ses camarades, de tous ses amis guadeloupéens qui pensent à lui, qui lui témoignent des signes d'amitié, des signes d'affection et qui prient pour lui. Parce que Loïc a une foi incroyable, ce qui aide d'ailleurs au quotidien à le porter. Donc il remercie pour toutes ses attentions, ses prières et tous les petits mots qu'on peut lui envoyer pour lui permettre de maintenir cette vie dans la dignité. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et nous mettrons le lien, bien évidemment, sur le site de Sud Radio. Merci beaucoup, maître, d'avoir été l'invité. Bonne journée. Au plaisir.